Alpha Condé que nous avons pu rencontrer un peu plus tôt ce mardi à l'occasion de sa visite à Paris. Il était en visite dans la capitale à la rencontre de bailleurs de fonds. Nous lui avons aussi demandé sa réaction donc au départ de Robert Mugabe, sa vision aussi pour les sorties de crise au Togo ou la fin de la crise migratoire. Voyez cette interview qui a été réalisée par Zora Ben Miloud. Ce que nous souhaitons, c'est que la transition et l'élection ne soient pas mélangées. C'est-à-dire que... Justement, quelle transition et quelle durée pour les élections? Non, je pense qu'il y a les élections l'année prochaine. La transition, c'est juste pour arriver aux élections l'année prochaine. Ce que nous demandons simplement, que la même personne n'assure pas la transition et être candidat aux élections en 2018. S'il y a un premier vice-président, un deuxième vice-président, celui qui doit être le candidat du parti, c'est bien qu'il n'assure pas l'intérim. Quelqu'un d'autre du parti assure l'intérim et qu'il lui soit le candidat l'année prochaine. Et nous allons essayer de communiquer avec nos frères de la SADC pourvu que ce soit cette solution-là qui soit adoptée. Il y a un autre pays sous tension politique, c'est le Togo. Les opposants demandent depuis cet été le départ de Faure Gnassingbe, un retour à la constitution de 1992. Vous êtes aussi médiateur dans cette crise, Alpha Condé. Vous avez, je crois, vous êtes entretenu la semaine dernière avec Faure Gnassingbe. Le président togolais appelle aujourd'hui au dialogue. Pour vous, quelle est la sortie de crise pour ce pays? Bon, j'ai fait venir tous les leaders de l'opposition actuellement à Paris comme je suis là. J'ai les reçois aujourd'hui, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec eux à 16h. Nous allons discuter justement, je leur ai dit qu'il faut qu'ils acceptent le dialogue. Mais comment aller au dialogue, quels sont les problèmes qu'il faut résoudre? Je vais les écouter et transmettre au président Faure, à qui j'ai dit déjà qu'il faut accepter le dialogue pour que ça soit à travers. Nous n'avons pas à dire au Togolais ce qu'ils doivent faire, ni à l'opposition, ni au gouvernement. Ce n'est pas notre rôle de dire, en tout cas moi, ce n'est pas mon rôle de dire ce qu'ils doivent faire. Tout ce que nous voulons, c'est que le problème soit résolu par un dialogue politique. Donc j'écoute l'opposition, j'ai écouté le président Faure, j'écoute l'opposition, et on essaie d'arriver à un consensus en demandant par exemple qu'est-ce que l'opposition souhaite pour qu'il y ait un dialogue. C'est ça mon rôle. Donc j'ai écouté l'opposition hier, ils m'ont remis un mémorandum, je vais les écouter encore cet après-midi, et ensuite je rendrai compte au président Faure pour que le dialogue commence. Est-ce que vous êtes confiant pour une sortie de crise au Togo? Je pense parce que je crois que demander la libération des prisonniers, je pense que c'est normal, demander la libération des prisonniers, demander que les manifestations soient encadrées par l'opposition, par le gouvernement, etc. Je pense que si les demandes sont des demandes qui se situent dans le cadre d'une situation apaisée, d'un dialogue, parce qu'il y ait un dialogue apaisé, il faut que tout le monde se sente en sécurité. Mais demander le départ de Faure Gnassingbe? Non, ça c'est une question interne, ça je ne me mêle pas. Moi, ce que je demande, concrètement, pour que l'opposition aille au dialogue, quelles sont les positions qu'ils ont dit qu'ils puissent aller au dialogue sans que ça les gêne. Maintenant, c'est au cours du dialogue qu'ils diront ce qu'ils vont faire. L'essentiel pour nous, pour le moment, c'est d'amener et la mouvance et l'opposition autour d'une table. C'est des conditions que nous voulons créer pour qu'ils soient autour d'une table. Maintenant, le reste, ça concerne les Togolais. Il y a un autre volet, Monsieur le Président. Vous savez, depuis quelques semaines, les images de marché aux esclaves en Libye font beaucoup réagir. Vous avez vous-même exprimé votre indignation la semaine dernière. Vous avez fait un communiqué commun avec l'Union européenne. Vous êtes entretenu avec Federica Mogherini. Vous demandez aux autorités libyennes d'agir. Est-ce que vous avez eu un retour face à cet appel? Est-ce que vous êtes entretenu avec les autorités libyennes? Bon, disons que la Commission a pu parler avec. Mais avant de dire ça, il faut examiner la responsabilité quand même. On ne peut pas demander à un pays où il n'y a pas de gouvernement de retenir des réfugiés. Donc, où est la première responsabilité? Ceux qui ont demandé à la Libye de retenir les réfugiés en sachant qu'il n'y a pas de gouvernement, c'est les ministres. Donc, objectivement, il n'y avait pas les conditions en Libye pour retenir des réfugiés dans des conditions décentes. Donc, je crois que la première responsabilité est là. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Libye responsable. Il y a des milices. Alors, qui demande à la Libye de retenir les migrants? Mais ceux qui ont demandé à la Libye de retenir, vous le savez mieux que moi, ceux qui ont demandé à la Libye de retenir des immigrés, en sachant très bien que la Libye n'avait pas les moyens de le faire, objectivement. La preuve, même en dehors du fait qu'ils ont été vendus en esclavage, mais même leurs conditions dans lesquelles ils sont, c'est pire, c'est inhumain. Parce que la Libye n'a pas, il faut voir dans quelles conditions ils sont. Donc il faut que nos amis acceptent, reconnaissent leurs erreurs, qu'il ne fallait pas demander à un pays comme la Libye. On peut demander à un pays ou à un gouvernement normal qui contrôle le pays. Les amis européens? Oui, mais ceux qui ont demandé, ceux qui ont demandé, je sais pas qui a demandé de retenir, c'est ceux qui ont demandé de retenir les réfugiés en Libye qui sont déjà, qui ont la première responsabilité. Parce qu'ils savent bien qu'il n'y a pas d'État en Libye, qu'il n'y a pas de gouvernement. Et donc il y a des milices. Est-ce que ces gens-là pouvaient retenir des gens dans des conditions décentes? Je crois que non.
Est-ce que ce sera un point qui sera discuté et mis à l'ordre du jour du sommet UE-UA qui aura lieu la semaine prochaine, 29 Nous ne voulons pas que le sommet de l'Union africaine et européenne soit pollué par le point de l'immigration. Nous en discuterons, mais le sujet principal, c'est investir dans la jeunesse. Concrètement, qu'est-ce que nos amis européens nous allons faire pour que nos jeunes ne migrent plus, c'est-à-dire pour les créer les conditions concrètes de rester en Afrique et de ne pas vouloir chercher un paradis utopique. Donc vous ne voulez pas que cette question des migrants soit... Ça l'a discuté, non, nous avons déjà prévu qu'on en consacre un temps à cela, mais le sujet principal, c'est investir dans la jeunesse. Bien sûr, nous allons dire, comment voulez-vous d'abord qu'on en discute, parce que c'est quand même dramatique et inhumain ce qui s'est passé en Libye. Donc il faut quand même qu'on établisse des responsabilités, qu'on voit ce qu'on va faire à court terme. Mais le problème de fond, c'est comment résoudre le problème de la jeunesse pour qu'ils ne migrent plus. Mais il est évident qu'on va aborder le problème de l'immigration au sommet. Mais il ne faut pas que le problème de l'immigration occulte le débat de fond qui est sur le débat d'investir dans la jeunesse. On va maintenant parler de la Guinée. Conakry a été endeuillée hier par la mort d'un jeune homme à l'issue de manifestations d'étudiants qui réclament le retour aux cours puisque les enseignants en Guinée sont en grève illimitée. Pourquoi est-ce que la police tire à balles réelles sur des manifestants? Pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous sommes en train de faire des enquêtes, mais le gouvernement a signé un accord avec les syndicats. Tous les syndicats sont tombés d'accord. Ceux qui ont voulu faire la grève ont été exclus des syndicats. Donc ce n'est pas une grève légale, c'est une grève illégale, c'est une grève sauvage. Puisque les syndicats eux-mêmes ont condamné. Donc on va rétablir des responsabilités parce qu'à partir du moment où on nous a signé un accord sur les salaires avec les syndicats qui ont été tenus par tous les syndicats, tout le monde devait respecter cela. Ce qui n'est pas le cas de quelques excités qui ont décidé contre l'avis des syndicats. Vous avez vu les déclarations des syndicats. Maintenant, évidemment, les élèves ont protesté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une grève légale et les enseignants sont absents. N'ayant pas trouvé les enseignants à l'école, ça va les défavoriser pour qu'ils ont manifesté. Nous sommes contre toute utilisation de la violence, tant du côté des forces de l'ordre que du côté des manifestants. Donc j'ai demandé au ministre, qui m'a confirmé l'ouverture d'une enquête, pour savoir exactement dans quelles conditions. Nous n'accepterons pas que les forces de l'ordre doivent faire une gestion civilisée des manifestations grenades, lacrymogènes, etc. Non pas tirer à balles réelles. Nous allons savoir ce qui se passe. Mais aussi, il faut savoir dans quelles conditions, parce que si aussi un policier ou un militaire se trouve encerclé et menacé dans sa vie et qu'il réagisse, bon, il faut savoir dans quelles conditions ça s'est passé. Donc le ministre, le procureur, a ouvert une enquête. Nous allons faire la même chose aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les gendarmes ont eu à frapper des journalistes. Et nous allons aussi faire des enquêtes pour leurs responsabilités. Parce qu'il n'est pas normal aussi, même si les journalistes ont commis des erreurs, il n'est pas normal aussi que des gendarmes cassent leur matériel. Sur tout ça, nous allons faire des enquêtes. Nous ne sommes pas d'accord sur ces pratiques-là. Et nous avons demandé des enquêtes pour établir les responsabilités. Parce que est-ce que c'est volontaire pour saboter le gouvernement ou quoi? Mais on va faire des enquêtes. Peut-être que ceux qui ont fait ça veulent saboter le gouvernement, mais on fera des enquêtes pour savoir. Je ne donne pas raison aux journalistes, parce qu'ils ont commis une faute grave au point de vue de la déontologie du journalisme, mais cela n'autorise pas non plus les gendarmes à casser leur matériel. Mais nous ferons des enquêtes pour établir les responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur le Président.